Authenticité, Unicité, engagement, excellence, énergie, humanité, discipline, beauté, transformation, ouverture, spiritualité. durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69. Bienvenue sur Renaissance 69. Bonjour Lina. Bonjour Yann. Bonjour chers auditeurs, auditrices. Bienvenue sur Renaissance 69. Alors, aujourd'hui, Yann, c'est moi qui vais te poser quelques questions. Donc, dans le générique, tu as choisi le mot durabilité. C'est vrai que c'est un mot que j'aurais pu aussi choisir, comme toi, tu aurais pu choisir aussi certains de mes mots, mais c'est un sujet qui me tient également à cœur. Et puis, j'aimerais, Yann, aujourd'hui, que tu me dises pourquoi la durabilité est un enjeu essentiel à nos yeux et pourquoi, à ton avis, ça devrait devenir une priorité. Alors déjà, qu'est-ce qu'on comprend sous durabilité? Souvent, ça prête à confusion, je trouve. En tout cas, moi je l'ai dans mes valeurs, je l'utilise souvent comme terme et souvent les gens assimilent durabilité à écologie. Premier réflexe. Là, j'ai déjà envie de dire stop. Pour moi, la durabilité, tout simplement, faire les choses qui durent dans le temps. Ça paraît peut-être basique, ce que je dis, mais quand je fais quelque chose, j'ai envie que mon effort il soit valorisé et qui dure et qui perdure le plus longtemps possible. Alors, je suis totalement d'accord avec toi parce que je vois pas, en fait, personnellement, je commence pas à faire quelque chose si c'est pas pour que ça dure, ça m'intéresse absolument pas. Et au-delà de l'aspect environnemental, on va dire que est-ce que tu es aussi d'accord si je te dis que c'est toute la société, en fait, qui doit évoluer? Et puis qu'on ne doit pas juste inclure cet aspect, là et c'est aussi des questions en fait, c'est un tout, de justice sociale, d'économie, d'environnement, et pas uniquement l'écologie, voilà, un aspect écologique dont on parle aujourd'hui, c'est pour moi, ça englobe beaucoup plus. Qu'est-ce que tu en penses? Mm. Absolument. Alors, on a beaucoup parlé d'écologie depuis pas mal d'années. Maintenant, ou depuis quelques temps, on parle aussi d'économie circulaire, qui fait tout son sens aussi. J'ai rien à dire sur le principe lui-même, que je trouve tout à fait louable, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin. On a parlé de spiritualité aussi. Je pense que être durable, déjà dans son esprit, dans son être, en se levant chaque jour, en se disant que mon temps va être utilisé de manière qui va avoir un maximum d'impact, peu importe ce qu'on fait, et je parle là indépendamment d'écologie, d'économie, juste pour soi-même. Tous les efforts que je fais quand je bouge un bras, j'ai pas envie de bouger les bras pour rien. Si je bouge mon bras, c'est pour que ça serve à quelque chose. Alors, on rentre peut-être un petit peu dans une sorte de flemme à quelque part, mais en même temps, non, j'ai envie de dire qu'on a une énergie limitée et je pense qu'il faut l'utiliser à bon escient. Alors je te rejoins à 100. C'est vrai que s'agiter comme un pantin dans tous les sens et puis que ça serve à rien, j'en vois pas vraiment l'utilité. C'est une des facettes principales et c'est marrant parce que tu disais justement, en fait, passer à l'action, mais que ça dure pas dans le temps. J'ai envie de te dire, est-ce que tu n'as pas l'impression que beaucoup de gens justement s'agitent dans tous les sens, mais qu'au final, il y a aucune durabilité, c'est juste, éphémère? Et puis, est-ce que tu penses pas, enfin, ça c'est à mon humble avis, qu'il est important de pouvoir justement, que ça devient urgent que ça soit que ça s'inscrive dans le temps, tout ce qu'on fait. Mhm. Absolument. Absolument. Euh, pour moi, j'ai presque envie de dire un mindset, la durabilité, où ça peut faire partie de son mindset, intégrer ça dedans, que quoi qu'on fasse, on fait les choses dans l'idée que ça reste. Après, on peut le transposer à l'écologie, bien entendu. Si je crée un emballage, pourquoi je ne fais pas un emballage plutôt réutilisable? Ça fait tout son sens. Donc, absolument rien à contredire par rapport à ça. C'est drôle ce que tu dis parce qu'encore ce matin, tu sais, je triais les choses puis je me dis: «Mais attends, on paye les taxes poubelles et pour la société et cetera».
Enfin, par rapport à tout. Et puis en plus, quand je vois, bon, il y a certains magasins en France qui font ça, où tu choisis tes aliments, tu les mets, enfin, tu vois, il n'y a pas tous ces emballages et tout. Je me dis, mais mon Dieu, mais quelle perte de tout, en fait. Et puis je pense que la Terre, elle peut pas continuer à absorber cette consommation à ce rythme. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, hein. Bah, les ressources sont limitées. Aussi, tu l'as dit dans un autre épisode, hein, le temps aussi il est limité, on peut pas l'acheter. Donc on peut pas racheter une deuxième planète une fois qu'elle sera foutue. Ouais, bah, et moi, je pense que bon, ça choque un peu pas mal de gens qui sont venus me parler de beaucoup de sujets, que ce soit en économie, en politique, etc. Puis, bah, personnellement, je pense que si on change pas rapidement, c'est tout l'équilibre de la Terre, de l'humanité qui est menacé. Et je dis souvent, et ça peut choquer, que pour moi, ce que je trouve dingue, c'est que j'ai l'impression que l'humanité n'a pas vraiment appris. Comment ça se fait que c'est cyclique, quoi? On construit tout pour déconstruire et puis on répète toujours les mêmes bêtises. Enfin, c'est juste abracadabrant. Et j'ai envie d'aller plus loin dans le raisonnement. Est-ce que c'est pas finalement nous qu'on va visiter dans des musées et puis en disant, t'as vu, ça c'était l'être humain, quoi, je veux dire. Ouais, quand ils retrouveront les fossiles de ce qu'on sera dans un jour, dans des millions, enfin des milliers d'années. Non, mais il y a aussi voir l'effet, je veux dire, on parle d'un bout de plastique, est-ce qu'il va être jeté ou est-ce qu'il va durer 2-3 ans? On peut aussi relativiser et puis se dire, mais finalement, ça change rien, un bout de plastique de plus ou de moins quand on regarde euh, la manière non durable ou toute la pollution qu'on arrive à créer. Et puis, je parle de la pollution, bien sûr, la pollution sur la Terre, mais après, on a aussi la pollution dans la tête de ce qu'on fait, la pollution psychologique, j'ai envie de dire aussi. Alors, Ouais. désolé si je passe un petit peu du Non, non, côté, non, non. on Bah, va dire, traditionnel de la durabilité, ou ce qu'on comprend, puis le côté un peu plus abstrait. bah, il faut ce côté-là parce que je pense que c'est primordial. Mais maintenant, t'en parles. Fine. C'est important qu'il y ait cet éveil. Mais pour moi, ce qui est un tout petit peu douloureux, c'est que j'ai l'impression que la majeure partie des gens, ils n'ont pas vraiment conscience de ça. Et puis, tu sais très bien que si, parce que là, on parle quand même de durabilité, de tout, quoi, d'écologie, d'écosystème, de tout. Si on ne regarde pas tous dans la même direction, sérieusement, pour moi, c'est l'extinction de l'humanité. Navré. Donc, c'est pas juste un sujet comme ça, mais c'est, voilà, Hmm. Alors, je pense que pas juste de on peut l'écologie, hein. si on revient à l'écologie, je pense qu'on peut limiter l'impact. Est-ce que ça suffira? Franchement, j'en sais rien. Je suis pas spécialiste. Je peux pas prétendre et dire que c'est juste ou pas juste. Quelle est la part de vrai, de faux dans les chiffres? En tout cas, peu importe, hein, si c'est vrai ou si c'est faux, qu'on soit climato-sceptique ou ouvert, j'ai envie de dire, c'est un peu de bon sens. Pourquoi gaspiller des choses alors que on pourrait simplement un peu moins se fatiguer, payer moins cher. Donc finalement, je parle de durabilité au sens Alors, Yann, général. ça, c'est un autre sujet, le bon sens, que je pense qu'on pourra faire carrément un podcast parce que, bah oui, effectivement, c'est un peu de bon sens. Mais alors là, qui fait preuve de bon sens? Pour rester sur la durabilité, c'est bien plus que ça. C'est aussi prendre en compte, bah voilà, l'économie circulaire, l'équité sociale et bien d'autres aspects. Le problème, c'est que, bah voilà, tu as dit le mot bon sens. Tout est devenu finalement, j'ai envie de dire, une machine à sous. Et puis on sait, bah voilà, qui tire les ficelles ou pas. Euh, mais si maintenant je te demande, est-ce que tu as une vision systémique du monde que l'on doit avoir, que l'on devrait avoir, si on fait attention à notre manière de consommer, d'agir, est-ce qu'on pourrait vraiment, je sais pas, influer notre futur? Est-ce que pour toi, bah, c'est clair, mais comment le faire? Et puis par quoi on commence concrètement? Ben, juste par une prise de conscience, et c'est le but de notre podcast. Qu'est-ce que tu dirais? Mhm. Ben, je pense qu'il faut être conscient de chaque chose qu'on fait, l'impact que ça a. Tu as parlé de systémique. Si je fais quelque chose maintenant, je sais pas, hein, c'est comme le battement d'aile qui déclenche le tremblement de terre, pour imager la chose.
Donc, je pense en étant plus conscient de chaque chose qu'on fait au quotidien, que ça soit dans notre consommation, que ça soit dans l'énergie qu'on dépense dans quelque chose. Je pense en étant conscient et surtout conscient de l'impact que ça peut avoir, je pense qu'on avancerait déjà. Et puis, on peut pas, bien entendu, savoir toutes les conséquences de chaque chose qu'on fait, c'est pas possible. Mais déjà se poser la question. Simplement se poser la question, je fais quelque chose, qu'est-ce que ça signifie pour moi, pour peut-être de l'écologie aussi, vu qu'on en parle. Bon, les gens ont peut-être tendance à être dans une routine de boulot, métro, dodo. Je te rejoins complètement. C'est commencer par des petites choses, faire des petits gestes et se poser la question. Mais ce qui me crée souci, est-ce que tu penses que vraiment les gens ont le temps de se poser ces questions? Parce que C'est un choix, je pense que c'est un choix de vouloir se poser ces questions. Après, tu me diras, mais pourquoi se poser ces questions? On vit très bien, les choses se passent très bien sans se poser toutes ces questions. Pourquoi se prendre la tête avec? Alors, Moi, j'ai juste envie de dire que c'est une question de conscience. En tout cas, voilà. ma conscience me dit que pourquoi j'irais jeter. Je prends un exemple tout bête. Je remplis ma bouilloire d'eau, je la fais bouillir, je la remplis à ras-bord. J'ai utilisé peut-être 2 litres d'eau, mais je me Je fais sais ce que tu vas me dire. une tasse de thé. Tu me diras, ok, au pire, je la réchauffe après, mais en attendant, j'ai chauffé de l'eau pour rien. Tu me diras, c'est pas grand-chose, qu'est-ce que ça change? Et même si je jette cette eau, que je la reprends, il y en a assez. Mais imagine maintenant que si vous devez parcourir 15 kilomètres pour aller chercher ces 2 litres d'eau, je pense que vous réagirez pas de la même manière. Ouais. Et je te rejoins. C'est vraiment tous ces petits gestes qui peuvent faire une différence. Et puis, c'est pas uniquement faire les choses pour se donner bonne conscience, mais enfin, pour moi, personnellement, ça fait partie de, on va dire, je me pose même pas les questions, je fais les choses automatiquement parce que même si j'ai eu la chance de vivre en Suisse, que mes parents m'ont donné la possibilité de faire des études et tout, c'est vrai que typiquement, mon père, voilà, ils étaient 12 dans la famille, ils savaient ce que c'était le moindre petit sou. Enfin, ça fait partie de mes valeurs. Je me pose des questions pour tout. Et puis, c'est vrai que je suis quelqu'un qui, pour les gens, ça peut paraître un peu bizarre, mais je fais attention vraiment à tout. Je ne fais pas de gaspillage. Enfin, je fais attention. Voilà. Mm. Et puis ça n'a rien à voir le fait de pouvoir se le permettre. Tout le monde peut se permettre en Suisse de jeter 2 litres d'eau. Mm. Mais dans le désert, pas pareil. Et puis c'est pour ça que il faut se poser la question, peut-être aller un peu plus loin dans le raisonnement pour ceux qui l'ont pas encore fait ou qui n'ont pas pris le temps de le faire, que c'est important de s'engager finalement dans cette transition qui est durable. Et puis de voir qu'est-ce que nous tous ensemble on peut faire. Mhm. Et puis aussi, pour rebondir encore là-dessus, là on parle de l'aspect écologique, mais de manière plus générale, moi si je me lève pendant une journée, je sais que je vais manger un certain nombre de calories, je sais que je vais dépenser un certain nombre de calories. Moi j'ai pas envie de les dépenser dans quelque chose qui me sera inutile. Donc j'ai envie de profiter de mon temps, de l'utiliser de la manière la plus intelligente possible, pour que le travail que j'ai fait aujourd'hui m'apportera peut-être plus de tranquillité demain. Et là, on ne parle pas du tout d'écologie. Là, je pars pour les climato-sceptiques. Donc, je pense que c'est vraiment juste du bon sens. Qui est-ce qui a du bon sens pour toi là? Pas forcément pour une personne. Mais si on reprend l'exemple dont tu viens de parler, appliquons juste cet exemple par rapport aux sociétés, aux entreprises. Est-ce que tu penses que en fait, les entreprises, les institutions, elles abordent ce sujet? Alors, Parce que ça aussi, ce serait du bon sens, tu vois? ouais. Alors, d'aborder, enfin, déjà, de faire les choses en conscience, déjà, ça, je pense que tout le monde devrait le faire, toutes les sociétés, toutes les organisations le font peut-être dans une certaine mesure, peut-être certaines le font, je ne les connais pas toutes, mais je pense déjà se poser ces questions et ensuite d'agir, mais de manière consciente et pas de manière comme un alibi pour simplement dire ok, on fait quelque chose. Et là, on retombe dans le greenwashing qui est complètement ridicule. Mais pourtant, tu es quand même conscient que ça se passe comme ça? Mais ça se passe malheureusement comme ça, encore Mmh. beaucoup trop.
Je dis pas, on peut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais je vois Non. encore des choses absurdes. Il y a énormément de choses absurdes. Il est bien clair qu'on peut, heureusement, j'ai envie de te dire, pas mettre tout le monde dans le même panier, même si, il y a beaucoup de tendances. Et puis, Yann, selon toi, quels sont les principaux obstacles à un mode de vie durable? En fait, si tu veux, pourquoi tant de gens ont du mal à franchir le pas, à faire cette prise de conscience? Il y a plein de choses, mais surtout la société dans laquelle on vit qui nous pousse à la consommation et dans tous les sens du terme. Donc on nous met tout est fait de sorte à ce qu'on consomme de manière inconsciente. Et je pense que c'est là le principal problème. C'est le principal problème, je pense aussi. Et puis, on est tous responsables à notre échelle. Donc, comme dans toute chose qu'on a dit, il faut commencer à petits pas, si on a envie d'en prendre conscience, bien naturellement. Je dirais que tout le monde peut être acteur, même au niveau local, de ces petits changements. Pour toi, Yann, est-ce qu'il y a des opportunités qui se créent qui pourraient se créer pour cette transition? Qu'est-ce que, à part cet éveil, ce podcast, en règle générale, aller faire une marche à 4000 personnes en montagne, je sais pas, enfin voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait cette prise de conscience, en fait? Parce que finalement, si ça reste cyclique, effectivement... Moi, j'ai envie de dire un peu d'ouverture, dire ok, j'avais peut-être pas pensé, pourquoi pas y penser maintenant, c'est jamais trop tard, et peut-être essayer. Et je dis pas qu'il faut changer radicalement sa vie du jour au lendemain, mais peut-être essayer quelque chose plus en conscience, dans l'esprit de durabilité, et de voir ce qui se passe. Alors, peut-être pas l'essayer juste pendant un jour, mais peut-être l'essayer pendant 2-3 semaines ou un peu plus, et voir si ça a un impact, un effet positif. Et après, à chacun de juger. Je te rejoins, Yann. En tout cas, je te remercie pour tes mots qui sont inspirants. Et puis, merci à vous tous, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir pris le temps de nous écouter. Et surtout, sachez que si vous voulez agir vous aussi à votre échelle pour un avenir durable, commencez, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, petit à petit. Et puis, Yann, je te remercie et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Oui, merci Lina pour cet échange. À bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Authenticité, unicité, engagement, excellence, énergie, humanité, discipline, beauté, transformation, ouverture, spiritualité, durabilité. Renaissance 69. Renaissance 69.